Et si j'aimerais dire à la RDC, cette nation ne vivra que la malédiction si on peut être capable d'insulter des hommes comme les apôtres Roland Dallot dans ce pays. C'est une malédiction pour une nation comme la nôtre. Nous sommes une génération, nous tous ici, la mienne en particulier, nous avons tous été impactés par le ministère de cet homme depuis qu'il était à la borne, depuis qu'il était à la jeunesse de la borne, depuis qu'il prêchait dans les cellules, depuis qu'il prêchait dans d'autres églises de la borne ou dans d'autres églises de la ville. Nous avons tous été bénis par son ministère et chacun de nous, j'aimerais peut-être si je cite les noms, nous tous là de ma génération, avons eu au minimum une prophétie de cet homme qui s'est accompli. Nous tous ici. Aujourd'hui, cet homme est à la brèche. À chacun de ses programmes, il prie pour la nation, il a un drapeau autour du cou. À chacun de ses programmes, alors que nous on prie pour le mariage, pour autre chose, cet homme prie pour la nation, lui ainsi que sa famille. Il est à la brèche pour le chef de l'État. Il est à la brèche pour l'église de ce pays. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait parce qu'on est d'une autre confession religieuse. Mais cet homme est un homme qu'on doit célébrer et acclamer dans ce pays. Mais voir comment des gens attendaient que ce qu'il a dit puisse se réaliser pour certifier qu'il est un vrai homme de Dieu, ou si ça ne se réalise pas pour dire que c'est un faux homme de Dieu, c'est avoir un pays qui a un problème sérieux d'éducation, tant spirituelle que familiale. Le prophète Joël Francis Tatou, qui est le responsable des églises Portes de Cieux, est sorti de son silence pour donner de lumière sur les différentes prophéties non accomplies annoncées par certains grands hommes de Dieu de la République démocratique du Congo au cours de l'année 2023 dont il fait partie. Nous citons des prophéties telles que celle de l'apôtre Roland Dallot qui avait prophétisé sur la mort d'un candidat avant l'échéance électorale de décembre 2023. Le report probable des élections 2023 prophétisé par le prophète Joël Francis Tatou. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix de Jésus soit avec vous, de partout où vous vous trouvez. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. En rappel, nous créons des nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pendant toute la semaine. Et sur cette chaîne, nous travaillons sur tout sujet relatif à la chrétienté. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des prophéties non accomplies. Avant tout, nous vous proposons d'abord cet extrait du prophète congolais Joël Francis Tatou, qui recadre et éclaire les différents détracteurs qui sont en train de fronder sur les personnalités de certains serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des fois où si nous on ne parle pas, on va considérer que certaines choses qui se font sont normales. Le problème au fait c'est quoi? Donc le pasteur Roland est moins homme de Dieu parce qu'il a dit que quelqu'un allait mourir, quelqu'un d'autre sur la chaise roulante. C'est à cause de ça qu'on vérifie, c'est le baromètre sur lequel on vérifie la crédibilité ou la capacité d'un homme de Dieu d'écouter la voix de Dieu. Vous êtes vraiment sûr? Et on est dans une nation où un homme comme celui-là qui est un patriarche aujourd'hui, on doit l'insulter. Je vois même des journalistes qui se disent chrétiens, des pasteurs qui sont en train de jouer vilipender. Vous savez, nous là, nous on a l'habitude parce qu'on connaît le Congolais. Le Congolais peut te célébrer aujourd'hui, t'insulter demain, te célébrer après-demain. Donc c'est normal, on connaît un peu comment la culture congolaise médiocre est. Mais ça nous écœure aujourd'hui que de voir que nous sommes des fils nés du ministère ou impactés du ministère de cet homme, de voir qu'il soit autant insulté. Vous devez déjà savoir ceci. Ça ne fait pas de lui forcément un faux prophète. Le concept de faux prophète n'est pas lié à quelqu'un qui dit quelque chose qui n'arrive pas. C'est faux. Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies. Est-il un vrai prophète? Le dessin animé, les Simpsons, disent dans leur dessin animé des choses qui arrivent. Est-ce que ce sont des prophètes? Les Mandona, les chefs coutumiers même peuvent prédire l'avenir sur ton fils et ta fille. Est-ce que ça fait des prophètes? Une prophétie qui s'accomplit ou ne s'accomplit pas n'est pas le baromètre sur lequel on identifie d'abord quelqu'un s'il est un vrai prophète. Un vrai prophète est d'abord connu par l'authenticité de son appel, par l'authenticité de son enseignement, comment? Par l'authenticité de sa vie et après par le charisme. Le monde des charismes prophétiques est un monde tout à fait complexe. Attention, une prophétie qui n'est pas accomplie à ce jour ne veut pas forcément dire qu'il a été prédit par un faux prophète. Dieu est souverain et il faudrait avoir une maturité spirituelle pour savoir discerner les prophéties révélées par ses serviteurs. Au-delà de l'authenticité de l'homme de Dieu, et aussi vrai que la Bible est la parole de Dieu, nous sommes appelés au discernement de sa prophétie. Dieu se plaît de tout temps à envoyer des prophètes pour parler au monde en son nom.
Et cela n'est pas de nos jours, puisque les prophéties ont commencé avec une forte authenticité depuis l'Ancien Testament. Et pourtant, toutes ne sont pas accomplies comme l'ont souhaité. À l'occurrence, nous citons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, « Voici ce qui est dit au prophète Ézéchiel. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Écoutez, déjà à ce stade, nous comprenons comment Dieu a déposé sa parole auprès du prophète Ésaïe. Ésaïe était un prophète qualifié et authentique à cette époque, parce qu'il était considéré comme l'un des 4 grands prophètes. Ézéchias, après avoir écouté cette parole, la Bible dit, il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Juste après cette prière adressée à Dieu, Dieu change sa décision prise sur son prophète. En d'autres termes, Dieu se repent de sa parole à cause de cette prière. Oui, vous allez certainement dire, mais Dieu ne se repent pas. Il est certainement vrai que Dieu ne se repent pas dans sa parole, puisqu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Cependant, Dieu se repent donc, mais cette repentance ne porte aucune atteinte à l'immutabilité de sa nature et de ses conseils. Écoutez la suite. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voici donc, Dieu a changé le mal en bien. Ézéchiel devait mourir, mais à cause de sa prière, Dieu a changé son futur. Et cela s'applique jusqu'aujourd'hui, bien évidemment, puisqu'il est Dieu et sa repentance ne pas à la manière de l'homme. L'apôtre Paul nous donne la bonne attitude à avoir lorsqu'il s'agit de prophétie. Dans son épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, il est écrit ceci. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. » La bonne attitude à avoir, c'est déjà de ne pas rejeter en bloc toutes les prophéties en se disant que cela ne sert à rien, parce que le risque, c'est de rejeter aussi ce que Dieu veut nous dire. On ne va pas faire comme les pharisiens qui rejetaient et persécutaient les vrais prophètes. Inversement, il ne faudrait pas non plus prendre toutes les prophéties qu'on révèle chez les différents serviteurs de Dieu pour vraies et en plus fonder notre vie dessus. Cependant, une bonne prophétie révélée par Dieu peut s'accomplir souvent chez un serviteur de Dieu qui est authentique à sa parole, c'est-à-dire à celui qui manifeste en lui les fruits de l'esprit, à celui qui proclame le nom Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sinon, si le prophète fait l'objet de tous ces critères, Dieu peut toutefois modifier sa parole au cas d'une repentance, d'une prière, de supplication ou encore puisqu'il est simplement souverain et qu'il fait ce que bon lui semble. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication.